La cheville est une articulation essentielle. Qu'on soit sportif de haut niveau ou sportif amateur, il faut en prendre soin. Pour nous en parler et nous confier tous leurs secrets, ce matin, nous sommes avec des marathoniennes, des triathlètes et des spécialistes du trail. Je cours depuis 15 ans et ça m'a pris un samedi matin. Je suis allée m'acheter des baskets sans connaître la technique en fait qui était demandée sur les baskets, sachant que la technique était beaucoup moins performante qu'aujourd'hui. Donc je suis allée à la Défense dans un grand magasin de sport. J'ai acheté des petites baskets pour marcher et je suis partie courir avec. Donc évidemment, c'était pas très adapté. Néanmoins, j'ai fait un premier tour du Grand Lac du Bois de Boulogne un samedi matin, hyper essoufflée. Et je me suis dit, ça peut être sympa, je vais continuer. Et puis après, je suis partie avec des copains le samedi matin, régulièrement courir. Et puis après, on fait un tour et demi, 2 tours, 3 tours. Et puis un jour, je me suis dit, ça peut être sympa de faire une course. Alors, je me suis inscrite à la Parisienne, donc une course de filles qui n'était pas super connue au départ. Donc ça, c'était il y a peut-être plus de 10 ans, je me souviens pas très bien. Et je me suis mise à courir. Et puis voilà, au début, on n'ose pas trop forcer, on est un peu timide, on se dit il faut pas de blessure, on ne sait pas très bien ce que c'est, alors on découvre, on court, et moi j'ai fait mes 7 petits kilomètres tranquillou, et 4-5 ans après, je me suis dit non, mais maintenant je cours bien, je m'entraîne régulièrement, je vais au Champ de Mars 3 fois par semaine, et tous les samedis matins avec mon groupe de copines dans le Bois de Boulogne, donc je vais forcer un peu, et donc l'objectif pour moi était de finir dans les 1000 premières avant de changer de format de course, donc j'ai fini 500e et 700e, donc après je me dis ok, je fais le Paris-Versailles, et ça a démarré comme ça. Alors avant un marathon, on s'entraîne, il y a un entraînement spécial ou c'est un entraînement tout au long cours? Comment ça se passe? La préparation pour un marathon est très importante en amont parce que ça évite d'avoir des blessures. Globalement, il faut une préparation 3 mois un peu intensive, 3 mois avant la date du marathon. Là encore, ça a été un challenge un peu imprévu, j'ai envie de dire. J'ai été forcée par mon entourage où on me dit Sophie, maintenant tu fais plein de courses, plein de 10 km, semi-marathon, 20 km de Paris, etc. C'est un peu comme l'anglais en fait. On se dit on n'est pas très bon en anglais, puis un jour on se retrouve en réunion et puis il y a un barrage qui saute, on parle anglais. Et le marathon c'est pareil. On m'a poussé en disant maintenant avec toutes les courses que tu fais, tu vas courir le marathon. J'ai dit ok, comme j'aime aussi les challenges et je peux être assez audacieuse parfois, donc je me suis inscrite sans savoir ce qui allait se passer. Un souvenir de votre premier marathon? Alors c'était une année où je travaillais énormément, genre 12 heures par jour. Donc je courais un peu le soir et je courais surtout le week-end. Donc je suis arrivée au marathon avec un groupe d'amis qui eux avaient l'habitude de courir. Moi c'était mon premier dans le SAS, je sais plus 4h ou 4h15. Donc j'étais moyennement préparée, mais en tout cas mentalement hyper prête. Et mon premier premier marathon était de 4h26. Et je m'étais dit si je fais 5 heures, je serais contente. Donc j'étais folle de joie, j'étais une star quand j'ai franchi la ligne d'arrivée et je me suis dit c'est juste génial, c'est vraiment cette course est un bonheur immense parce que c'est une espèce d'aboutissement d'un parcours parce que avant il y a une préparation, il y a des entraînements, il y a éventuellement l'alimentation une semaine avant et il y a aussi se challenger sur son mental et voilà, il y a l'anticipation, la préparation et ça c'est quelque chose qui me plaît. It's right before your